fugace, la vie du mal est inutile, gratuite. À côté de la diligence des ouvrières, l'oisiveté des bourdons est un remarquable privilège. Mais ce privilège est scandale. Souvent, le mal paie de sa vie une futilité où s'ébauche l'indépendance. L'espèce qui tient les femelles en esclavage punit le mâle qui prétend lui échapper. Elle le supprime brutalement. Et puis, elle est apparue dans le box, vêtue d'une robe légère avec des chaussures de haute montagne aux pieds, et la greffière, celle qui écrit, a dit « Penthesile von Kleist, 23 ans, célibataire. » Penthesile von Kleist, 23 ans, célibataire. Oui, je suis tenue désormais d'assister à tous les débats, de ne pas manifester mon opinion sous peine d'être remplacée par un de ceux assis sur le banc de touche. Et puis, on nous a demandé de lever la main droite et de dire « Je jure et je promets de me rappeler sans cesse que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. Je jure et je promets de me décider selon ma conscience et mon intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui convient à un homme probe, à une femme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations jusqu'à la cessation de ma fonction, je le jure. » Et puis, on a lu l'acte d'accusation et j'ai peu à peu découvert l'affaire. Bon, je savais que l'intitulé d'histoire était meurtre, mais je ne savais rien de plus. On a résumé les faits. Bon, j'arrive pas à me concentrer. L'acte d'accusation. Après de nombreuses analyses ADN, les médecins légistes ont identifié les morceaux de corps retrouvés sur les lieux comme étant ceux de Achille A. Les compagnons du jeune homme ont rapidement emmené les enquêteurs auprès de la présumée coupable, Panthé K. Celle-ci n'a montré aucune résistance et a immédiatement reconnu les faits qui lui étaient reprochés. D'après les enquêteurs, le crime n'a pas été prémédité. C'était au début du printemps, pendant la fête des roses. Les Amazones et moi étions partis sur un terrain voisin où se battaient les Grecs et les Troyens. Parés au combat, nous marchions vers eux. Ils sont là. Nous sommes de chaque côté de la ligne maintenant. D'un côté, il y a les Grecs conduits par Achille, de l'autre, il y a les Amazones conduites par moi. Deux camps comme ça, de chaque côté. Les deux camps s'entrechoquent. Il y a du sang partout. Et là, je le vois. Il me prend dans ses bras. Ses doigts caressent mon visage. Tu n'as pas le droit, Panthé, tu brises la loi des reins. Retourne au combat, le mettre à terre. Non, ne retourne pas au combat. Oui, retourne au combat. Non, ne retourne pas au combat. Oui, non, oui. Vous avez raison. Je vais lâcher les chiens sur lui. Je suis la nouvelle reine désormais. La communauté m'appelle Panthésile. La grande prêtresse très en colère se rue vers moi et me dit « Non seulement tu choisis ton adversaire sur le champ de bataille, non seulement au lieu de le vaincre, tu as mordu la poussière, mais en plus tu te fâches contre ton peuple fidèle. Cours après Achille, mais surtout fous le camp. » Je l'aperçois, il relève la tête, il me regarde. Je procède machinalement, en premier ses yeux, puis ses lèvres, ouf, sa nuque, son torse, ses bras, ses doigts, ses cuisses, son sexe, ses pieds, sa langue. La loi ne leur pose que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? On a appelé le premier expert, le professeur H. Françoise H, née le 15 novembre 1933 à Vauches, dans la Loire, mariée, anthropologue. Anthropologue. Voyez-vous, j'y vois une certaine forme de fascination, oui, celle des Grecs, en l'occurrence, pour une situation détestable qu'on n'a pas chez soi, mais qu'on soupçonne chez le voisin, une situation où les femmes choisissent. Nous sommes donc loin de toute réalité, je dirais même, et surtout de toute réalité anthropologique. Et un peu de silence! Faites entrer le second expert. Simone de B, écrivain. Elles vivent dispersées parmi les hommes, rattachées par l'habitat, le travail, les intérêts économiques, la condition sociale à certains hommes, père ou mari, plus étroitement qu'aux autres femmes. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Ça marche pas. Si, ça fonctionne. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ah, si. Voilà. Pas de souci.
Sylviane A. À ce moment-là, je ne sais philosophe. Encore tout récemment, j'ai reçu une demande d'interview basée sur ce problème. Madame Sylviane A, en quoi la femme diffère-t-elle de l'homme? Personne ne me demande jamais en quoi l'homme diffère-t-il de la femme. Anna S, célibataire. Je travaille en grande surface. Je suis caissière, hôtesse de caisse. C'est un peu comme hôtesse de l'air, mais je prête serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. A, B, O, R, T, I, O, N. Abortion! And we're going to do it together at home, all right! Mademoiselle, vous êtes ouverte? Moi non, ma caisse oui. Alors vous êtes fermée? Elle est ouverte, vous êtes une caisse, je peux venir sur vous, pourquoi vous répondez pas? Dis, pourquoi tu réponds pas? Tu veux que j'appelle ton chef? Là, il est où ton chef? J'ai pas toute la journée, moi je suis pressée. Alors, t'es fermée? finalement le dernier témoin. J'ai d'autres projets, vous voyez. Je vais baiser, boire et fumer. Je vais m'inventer d'autres cieux, toujours plus vastes et précieux. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille, sans foi ni loi. Si je meurs, ce sera de joie. Nelly, Griselidis, appelez-moi Agnès, Agnès la grande prêtresse. Mais moi je crois qu'aujourd'hui la liberté elle est si grande que le couple c'est comme une œuvre d'art. Mais attention, pas une œuvre d'art de musée accrochée à un mur blanc, non, une œuvre d'art en constant mouvement. Tenez, comme un spectacle vivant. Alors, ouais, je crois que Panthée a vu juste. J'ai rien d'autre à ajouter. Qu'est-ce que c'est qu'une intime conviction? Comment on sait? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est dans mon âme? Mais c'est quoi l'âme? La victime, Achille A, né à Paris le 7 juin 1981. La victime apparaît sous une douche de lumière. En réalité, il n'en reste pas grand-chose. Tout juste quelques morceaux de viande sanguinolents, superposés, qui forment une sorte de cairn, comme ceux qu'on trouve en haute montagne. Certaines personnes de l'assistance à sa vue s'évanouissent. Je vois un monsieur vomir dans un sac en plastique.
que Panthée est allée au bout d'une utopie. Son utopie. Et l'histoire le sait bien, aucune révolution ne saurait avoir lieu sans violence. Je déclare donc Panthée non coupable. Coupable, non coupable, je ne sais pas. Mais j'ai une intime conviction. C'est un dessin. Nous sommes beaucoup plus complexes qu'une ligne droite. C'est un zigzag, c'est tout un puzzle. Et tout le monde est comme ça, tout le monde est ce mélange masculin, féminin. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui possède un profil soit totalement homme, soit totalement femme. Donc, ne me posez pas de questions sur qu'est-ce qu'être masculin ou qu'est-ce qu'être féminin. Je suis comme tout le monde, un gros mélange. Et c'est ça qui est intéressant.